Raoul, ça va? Tu connais le concept de la vidéo? Bah ouais, j'ai déjà vu, hein. J'ai déjà vu les vidéos avec Kim, Sophie, Nabil. Ils ont bien fait buzzer le bazar, hein. Allez checker, c'est disponible sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la taxation des plus riches. Ok, alors tu peux lancer l'extrait 1, s'il te plaît. Et donc, il nous faut faire contribuer les épaules les plus larges aussi, parce que la capacité d'adhésion à ces réformes de la part de la population sera aussi liée au sentiment de justice qu'elle aura. Personne ne comprendrait que l'effort ne reporte que sur les malades, sur les chômeurs, sur les travailleurs à bas salaire. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Alors là, je suis bien d'accord, monsieur Prévost. Personne ne comprendrait que les épaules les plus larges ne contribuent pas à l'effort. Voyons un peu ce que le gouvernement prévoit de faire. L'Arizona veut un effort budgétaire de 23 milliards d'euros d'ici 2029. Et comment il veut y arriver? En taxant les plus riches, j'imagine. En luttant contre la fraude fiscale. Eh bien non, rien de tout ça. Le gouvernement veut s'attaquer à nos pensions en nous demandant de travailler plus longtemps pour moins de pensions. Le gouvernement s'attaque à nos services publics et nos soins de santé. Il s'attaque aux malades de longue durée et aux chômeurs en diminuant leurs allocations dans le temps. C'est ici que le gouvernement veut faire des économies. C'est simple, nous avons fait le calcul. Plus de 90% de l'effort est payé par la classe travailleuse. 90%. Pendant ce temps-là, les super riches, eux, ils sont une nouvelle fois épargnés. Qu'est-ce qu'il a dit encore, Prévost? Les mesures prises par le gouvernement seraient acceptées par la population s'il y avait un sentiment de justice? Je crois que la réponse, elle est claire. Il n'y a aucune justice dans les mesures du gouvernement. Avec l'Arizona, les super riches s'en tirent à bon compte et la classe travailleuse doit une nouvelle fois payer. Donc nous, on n'est pas fermé du tout à ce que des personnes les plus aisées contribuent quelque peu. Tu baisses pas, Raoul? Ah bah non, là je vais pas buzzer quoi là-dessus, je veux dire, il veut que les super riches payent. C'est bizarre quand même d'entendre Georges Boucher dire que les plus riches devraient contribuer un peu. En effet, ils vont contribuer peu, voire très très peu. Mais le gouvernement a prévu une taxe sur les plus-values, non? C'est bien une mesure pour faire contribuer les plus riches, ça? Ah, la fameuse taxe sur les plus-values. La mesure symbolique que le gouvernement a prévue en la matière. Mais voyons ce qu'il en est vraiment de cette taxe. Le gouvernement veut taxer les plus-values. Une plus-value, c'est quand je revends une action d'une société au prix plus cher qu'à celle que je l'ai achetée. La plus-value, c'est ce bénéfice-là. Chose importante, on peut réaliser des plus-values en vendant des actions, soit en tant que particulier, soit en tant que société. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la taxe sur les plus-values du gouvernement ne concernera que les particuliers et pas les sociétés. Sauf que les super riches, comment ils font? Ils gèrent leur participation et leurs actions dans des sociétés, justement. Résultat, les grandes fortunes vont largement échapper à ces nouveaux impôts sur les plus-values. Mais en principe, les entreprises, elles relèvent de l'impôt sur les sociétés. Elles sont donc déjà taxées pour ces plus-values, non? En principe, oui. Mais il y a une exception. C'est quand on parle de participation importante. C'est-à-dire quand une société possède beaucoup d'actions dans une autre société et qu'elle réalise une plus-value sur la revente de ses actions. Dans ce cas-là, les plus-values sont exonérées à 100% de l'impôt des sociétés. Et à ce niveau-là, la taxe sur les plus-values du gouvernement ne va rien changer du tout. Les super riches pourront toujours échapper à l'impôt. La vérité, c'est que cette taxe est une mesure symbolique. Avec cette mesure, l'Arizona veut en fait nous dire « Regardez, nous demandons des efforts à tout le monde ». Mais dans les faits, cette taxe ne rapportera que 500 millions par an d'ici 2029. C'est même pas 2% des 23 milliards d'efforts demandés par le gouvernement. C'est totalement injuste. En Belgique, l'impôt est déjà très progressif. Nous sommes, mesdames et messieurs, le pays le plus taxé. Le voilà qui chante son refrain préféré. J'en peux plus d'entendre Boucher. Franchement, je pense à la personne qui doit monter toutes ces vidéos. Franchement, respect pour cette personne. Boucher nous dit que nous sommes le pays le plus taxé au monde. Admettons, mais voyons voir pourquoi. Dans notre pays, sur 100 € de revenus, le Belge paye 43 € d'impôts. Les 1% les plus riches, eux, n'en payent que 23. C'est presque 2 fois moins. C'est ça qu'il appelle des impôts progressifs, notre ami Georges Louis? Si les travailleurs sont lourdement taxés en Belgique, c'est parce que les super riches le sont beaucoup moins. Bon, Raoul, je vois que t'en peux plus d'entendre Boucher. Je te propose une petite variante. Ah, enfin. Donc je te propose de deviner qui a dit cette phrase à l'écran. Il y a le fameux dossier sur l'impôt des riches. Mais c'est quoi un riche? Est-ce qu'un riche, c'est quelqu'un qui gagne 4 ou 5 000 € par mois? Ah, ça ressemble bien à du Boucher, ça encore. Exact. Merci de m'avoir épargné le discours, mais j'ai quand même envie de buzzer clairement très fort. Je vais te le dire, c'est quoi un riche, Georges Louis? Au PTB, nous proposons un impôt sur les millionnaires. Nous voulons taxer les 1% les plus riches. Voilà ce qu'est un riche, Georges Louis Boucher. Nous voulons introduire une taxe de 2% sur les patrimoines de plus de 5 millions d'euros et une taxe de 3% sur les patrimoines à 10 millions d'euros. La taxe de l'Arizona, elle rapporterait 500 millions d'euros par an. Notre taxe des millionnaires, c'est 8 milliards d'euros par an. C'est comme ça
qu'on fait contribuer de manière équitable les plus larges épaules de notre société. Nous refusons que la classe des travailleurs paye pour les économies de l'Arizona alors que les super riches, eux, sont épargnés. C'est une simple question de justice.